Thanks to our wonderful. Merci infiniment à ce formidable panel. Merci, Dr Sek. Vous avez un style difficile à imiter. Et applaudissements, s'il vous plaît. And if our panelists can just move to the front. Les conférenciers sont invités à se regrouper pour une photo de famille. That failing, technical team kindly, graciously move our panelists off the. Service du protocole, pouvez-vous nous aider à préparer la scène pour la séance suivante? Panelists, could you kindly exit the stage, please? Thank you very much once again for your contributions. Merci infiniment encore une fois pour vos interventions et vos aperçus. Merci. Alors, ici à Dakar 2, le docteur Adesina a insisté que nous ne puissions pas avoir un forum de discours et je pense que nous avons été fortement orientés vers les actions pour avoir la synthèse de ce que les compacts devront réaliser. Nous allons accueillir Son Excellence Josefa Sako, commissaire à l'agriculture, au développement rural, à l'économie bleue et à l'environnement durable, à la Commission de l'Union africaine. Your Excellency Josefa Sako, could you please. Excellence Josefa Sako, vous êtes invité à revenir à l'estrade. Your Excellency, please come back to the platform, please. Thank you very much. Excellence, vous êtes invité à revenir à l'estrade. And she will be joined by Dr. Beth Dumford. Et elle sera rejointe par la vice-présidente Beth Dunford, vice-présidente au complexe de l'agriculture, du développement humain et social au groupe de la Banque africaine de développement. Vous avez toute la scène, s'il vous plaît. Good morning, good afternoon, sorry. Bonjour, bon après-midi. Bon dia, buenos dias, bonjour. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, distingués invités, vous tous dans vos grades, fonctions et qualités, Excellence, Monsieur Macky Sall, j'allais dire Faki Mahamat, donc Monsieur Macky Sall, président du Sénégal, président en exercice de l'Union africaine. J'ai été honoré de participer à ce sommet Dakar 2 pour nourrir l'Afrique avec une focalisation pour la souveraineté alimentaire. J'aimerais remercier Son Excellence Macky Sall qui nous accueille dans cette belle ville de Dakar. Mes remerciements également à mon frère, le président de la Banque africaine de développement, Dr Akioumi Adesina, et co-organisateur de ce sommet important. Je félicite votre leadership et vos capacités à orienter le continent et à donner toute l'attention à la question de la souveraineté et à la résilience alimentaire dans le contexte africain. La Commission de l'Union africaine reste très engagée à réaliser la souveraineté alimentaire et la résilience alimentaire en Afrique. En 2003, nous avions lancé le programme développé pour l'agriculture en Afrique, PDAAA, et nous voulons éliminer la faim, réduire la pauvreté en assurant la croissance économique à travers le développement agricole. 10 ans après, les chefs d'État évaluaient la déclaration de Maputo
Et donc, en 2014, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine étaient réunis à Malabo, en Guinée équatoriale, et avaient adopté 2 déclarations liées au PDAA pour mettre fin à la faim. Et voilà pourquoi il est important d'être réunis pour mobiliser des ressources, car le plan d'action sur 10 ans de l'agenda 2063 parle d'un objectif en 2025. Alors, sommes-nous prêts à atteindre ces objectifs? Et nous sommes ici au sommet de Dakar 2 pour changer le narratif. Il faudrait des réponses rapides, car nous avons 282 millions de personnes qui restent mal nourries sur le continent. Et pourtant, nous avons le potentiel de nourrir l'Afrique, nourrir nos populations et nourrir le monde. Et nous devons ainsi accélérer les choses. Nous devons rassembler toutes les institutions, tous les partenaires pour répondre à la question cruciale, pour mettre un terme à la faim en Afrique. C'était un plaisir de voir toute l'énergie à ce sommet de Dakar 2 et les engagements que nous avons tous pris à travailler ensemble pour surmonter ces défis. À Dakar 2, nous avons démontré le progrès pour arriver à la souveraineté et à la résilience alimentaire par l'agriculture. 19 chefs d'État ont participé à ce sommet et cela a donné de la crédibilité aux questions débattues et renforçant nos engagements. Nous avons besoin d'actions au niveau national, au-delà des discours, au niveau régional et au niveau continental. Deuxièmement, plus d'une douzaine de séances plénières étaient une opportunité pour célébrer nos succès, revoir solidement nos engagements pour l'avenir. Et voilà pourquoi nous parlons de système alimentaire résilient. Nous avons partagé des connaissances pour faire des ajustements nécessaires. Le sommet a vu 44 compacts pays présentés dans les différentes salles de discussion et cela était à haut niveau et représentait une opportunité pour les gouvernements pour préparer des plans clairs pour des progrès dans le domaine agricole et pour assurer des discussions et consultations continues, mais également des actions. Pour les partenaires au développement, une opportunité de renforcer, renouveler leur soutien à la transformation du continent et pour le secteur privé, d'appuyer les stratégies nationales, proposer des investissements et assurer des partenariats soutenus. Mercredi, nous avions commencé avec un engagement à travailler ensemble pour transformer toute cette abondance de volonté politique et potentiel agricole en progrès. Et nous avons étudié les exigences financières et pratiques pour faire avancer l'Afrique dans le domaine de la recherche agricole, de la production agricole et de la nutrition. Dr Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement, et son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, avec d'autres chefs d'État réunis ici, ont souligné l'importance des actions dans leurs interventions d'ouverture. Le président Macky Sall nous a montré comment le Sénégal assure la transformation agricole et a souligné les étapes réalisées par le Sénégal pour assurer un progrès continu, y compris un financement continu de son budget national pour soutenir le secteur agricole d'ici 2028.
D'autres chefs d'État africains ont partagé au cours de la séance plénière des plans similaires pour renforcer leurs engagements budgétaires, les mettre en œuvre, mettre en place des politiques et mettre en place des comités consultatifs. Se sont engagés également à renforcer la collaboration sur l'ensemble du continent. L'engagement pris dans le pacte de fourniture alimentaire et agricole a apporté de la substance et de l'élan à ces discours d'ouverture. Des plans ont été élaborés, des engagements ont été pris. Alors, ce qui est d'importance cruciale pour la Commission africaine, ce sont les actions à prendre. Nous disons donc que l'action est très importante, la mise en œuvre est essentielle. Ce pacte de fourniture alimentaire et agricole va accélérer la mise en œuvre du processus du PDDAA. Le sommet de Dakar est le début d'un processus vers des systèmes alimentaires résilients et durables en Afrique. Nous avons senti l'énergie, l'élan. Merci infiniment d'être là. Vous avez quitté vos capitales pour passer 3 jours ici pour réfléchir et trouver des solutions au problème crucial de la faim sur le continent. Merci d'avoir également pris des mesures pour apporter des différences dans des millions de vies. Sur ce, j'en ai terminé. Je vous remercie. Muito obrigado. Asante sana. Shukran. Merci, Son Excellence, Monsieur Amadouba, Premier ministre de la République du Sénégal, Son Excellence, Monsieur Akinwumi Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs. Au cours des 3 derniers jours, ce sommet Nourrir l'Afrique a été un ensemble d'activités qui arrivent à leur fin avec une série de résultats. Je vais y arriver dans un moment, mais comme Monsieur Sakossa l'a dit, je voudrais remercier Monsieur Macky Sall, le président de la République du Sénégal, le président en exercice de l'Union africaine, ainsi que le gouvernement du Sénégal pour leur appui, leur collaboration dans l'organisation de cet événement avec le groupe de la Banque africaine de développement. Je voudrais également remercier Son Excellence Monsieur Moussa Faki et le président du groupe de la BAD pour leur énergie dans l'organisation de ce sommet. Nous savons qu'il y a eu un nombre sans précédent de chefs d'État, de ministres et de dignitaires qui nous ont rejoints pour des conversations réelles sur la transformation du programme agricole africain. Il y a eu des séances de travail pour convertir cette volonté politique en des résultats et des progrès mesurables et visibles. En 48 heures, Dakar 2 a abrité 41 séances dans des salles parallèles. Des chefs d'État et leurs représentants ont présidé les discussions sur le pacte de fourniture agricole et alimentaire. Beaucoup de ces salles étaient tellement pleines qu'il y avait des gens assis à l'arrière des sièges et sont restés longtemps. Cela a montré donc l'énergie et l'intérêt autour de ces débats ainsi que les résultats obtenus à ce sommet. Ils ont présenté des plans détaillés pour mobiliser des financements publics et privés, mettre en place des réformes réglementaires et, plus important encore, mettre en place des conseils présidentiels de fourniture agricole et alimentaire, assurer la redevabilité, entre autres. On a vu un effort concerté de la part des leaders africains pour mettre l'agriculteur au centre de l'intérêt pour les budgets et les financements. On a vu le Sénégal et Madagascar qui sont engagés à accroître les cibles, ou en tout cas les parts des budgets agricoles au-delà de la cible de 10%. Et beaucoup d'autres qui ont promis de renforcer leur budget agricole. Pour donner un exemple, le gouvernement du Kenya a promis de réduire les risques dans la culture en facilitant donc les investissements dans
dans l'eau. Et le gouvernement de l'Ouganda également a promis de construire des barrages, toujours dans ce domaine-là. C'est de l'engagement, c'est de la volonté politique. Les ministres qui ont pris part à ces débats ont également identifié des opportunités pour la coopération et le travail entre des pays voisins. Et la République démocratique du Congo a présenté des plans pour des plateformes d'enregistrement numérique des planteurs. Et ça a été un plaisir pour moi de modérer le compact de la Tanzanie, où le pays a lancé des initiatives pour réduire son déficit en blé de 90%. La Zambie également s'est engagée à réduire les taxes pour toutes les entreprises agricoles. Le secteur privé s'est également présenté avec des engagements à acheter les fruits de la production supplémentaire donc créée par ces compacts. Il y a également d'autres engagements qui ont été pris en faveur de ce compact. Quelques exemples qui montrent donc les mesures qui nous mènent vers la bonne direction. Nous sommes sur la voie pour la transformation agricole réelle du continent. Et comme nous arrivons à la fin de ce sommet et avec les discours qui vont suivre, je voudrais que l'on retienne une chose que le président du groupe de la BAD a dit donc au début de ce sommet, l'Afrique ne peut pas manger son potentiel. Les engagements pris, les plans détaillés, les mécanismes de redevabilité mis en place constituent une étape importante vers l'ambition de l'Afrique de se nourrir elle-même et de nourrir le monde, bien entendu. Mesdames et messieurs, distingués invités, le monde ne s'arrête pas lorsque la lumière s'éteint et donc le monde ne s'arrêtera pas à la fin de ce sommet. Et il s'agit de faire tous les efforts nécessaires pour faire en sorte que l'Afrique puisse effectivement se nourrir elle-même. Je vous remercie. Merci, Excellence Josepha Sako, pour votre affirmation de l'appui de la Commission de l'Union africaine pour les engagements, les objectifs, les engagements du sommet Dakar. Tout. Merci également à Dr. Beth Dunford de nous avoir donné l'essence de ces compacts sur l'agriculture et l'alimentation. Des ovations pour ces deux dames. Merci également d'avoir tenu dans les temps. Veuillez vous joindre à moi également pour accueillir sur la scène mon co-modérateur Zanele, qui va donc modérer la séance suivante. Des applaudissements pour elle. Je suis du pays de la longue marche vers la liberté. Donc voilà, et c'est pour cela que je fais de longues marches. Merci, c'est un honneur d'être avec vous ici. J'ai le plaisir de modérer l'un de nos derniers panels. Et ce que je trouve le plus difficile, mais intéressant également dans le travail que nous avons à faire, c'est que nous avons un parcours à couvrir pour changer la mentalité des consommateurs afin que l'on commence à comprendre, explorer, utiliser les denrées alimentaires produites sur le continent, sur la terre sur laquelle il marche. Et alors, je vais discuter avec M. Joy Mahinda, le PDG d'une entreprise appelée Dance Africa, et il va nous parler du packaging, de la présentation et de la vente de produits qui présentent donc les produits de façon assez attrayante. Il a été basé donc à Dubaï pour une multinationale et il a eu pour ambition de créer une entreprise qui se chiffre donc en milliards et en quelques années. Et veuillez l'accueillir par des applaudissements. Alors, j'ai dû lui demander d'attendre un petit instant.
Excellences, Monsieur le Président du Sénégal, Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Merci de me donner cette opportunité de parler de notre vision, de ce que nous allons faire. C'est un honneur véritablement d'être ici depuis quelques jours. Je suis arrivé ici avec un esprit très ouvert, m'attendant à contribuer aux travaux des 2 derniers jours. Et je dois dire que je suis très inspiré et en tout cas, je ne suis pas déçu. Et si je peux parler un tout petit peu de l'opportunité Dance Africa, je dirais qu'elle arrive à la suite d'un partenariat avec l'une des plus grandes entreprises du Kenya, Bitsco Business. Nous apportons notre expérience après avoir travaillé donc avec des multinationales en Afrique, avec l'équipe de personnes qui m'a rejoint. L'objectif, c'est de créer une plateforme qui permettra aux entreprises de se réunir donc sur une plateforme des entreprises qui aujourd'hui ont beaucoup de réussite, mais qui ont des difficultés par rapport à des questions telles que la succession, les capacités, et nous apportons notre savoir-faire, nos connaissances, nous les mettons à disposition sur cette plateforme que nous avons créée afin de bâtir une entreprise qui sera très unique parce que elle permettra donc d'apporter de suivre donc toute la chaîne depuis la ferme jusqu'à l'assiette. Et donc nous allons produire, nous allons fabriquer, mais nous allons créer des marques également. Et notre objectif principal, ce sera de devenir un créateur de marché. Nous allons créer des marque de la demande, un chemin vers le marché qui apportera donc ces produits vers les consommateurs. Créer une chaîne de valeur de la ferme à l'assiette pour les entreprises, d'abord depuis l'Afrique de l'Est, et nous allons couvrir toute l'Afrique avec ce programme. C'est un programme que nous avons donc réalisé en place par le passé. Vous connaissez donc Diageo, où 90% des produits sont donc trouvés sur place. Le sorgho, l'orge, donc ce sont des produits essentiellement locaux. Nous allons acquérir les marques en intégrant d'autres petites entreprises sur la plateforme, en leur donnant les capacités que nous apporterons donc du point de vue de Dance Africa. Et donc, un gros investissement, la majorité des investissements consisteront donc à créer des marques, parce que nous sommes convaincus que ce sont les marques qui créent la viabilité de la demande. L'Afrique est unique parce que la route vers le marché est un défi. Et nous avons une plateforme qui utilise les technologies et qui permettent donc d'apporter tous les produits vers les consommateurs dans tous les pays. Lorsque l'on crée donc cette vulnérabilité, cela permet donc de créer la sécurité de l'offre. Et c'est pour cela que l'agriculture sera véritablement importante pour nous dans le développement et la mise en œuvre de cet agenda. Nous allons couvrir l'ensemble du spectre de la nourriture aux pharmaceutiques et l'ensemble des produits qui seront utilisés par les consommateurs, réalisés par les Africains pour les Africains. Nous avons lancé nos activités Dance Africa à 3 mois, pardon, maintenant, et nous avons donc le parrainage de Bitcore et notre objectif, donc, dans cette amélioration de notre concept, nous a amené à racheter Bitcorp. Et nous envisageons d'intégrer d'autres entreprises dans cet agenda. L'idée étant donc de créer une entreprise valant 5 milliards de dollars d'ici à 2030 sur le continent. Je vous remercie. Merci infiniment et nous vous souhaitons plein succès. Nous allons suivre tout cela et nous espérons donc utiliser vos produits bientôt. Alors, beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi Dance Africa, pourquoi ce nom?
l'objet, la vision de notre entreprise, c'est d'apporter de la joie dans la vie de tous les jours. Et en Afrique, dès que vous apportez de la joie, l'on danse pour célébrer cela. Et nous sommes tellement confiants par rapport au succès de cette entreprise. Et c'est pour cela que nous l'avons appelée Dance Africa. Merci. Merci infiniment. Et c'était donc Gerald Mainda, le PDG de Dance Africa. Je voudrais maintenant appeler un invité surprise que je rencontrais. Elle ne savait pas qui j'étais, mais elle nous a retrouvés dans le même taxi et nous a présenté un peu son produit déjà. Et je vois qu'elle est là et je voudrais avoir une conversation rapide avec elle quant à savoir comment elle prend un produit qui est disponible et comment elle le transforme en huile, en un snack que l'on peut utiliser donc à domicile. Je voudrais appeler Marie-Ange Moukam-Naïma, qui est donc directrice générale de Zima Enterprise. Merci, Marie. Racontez-nous votre histoire, parce que quand on pense à l'huile, on pense donc à l'huile de tournesol. En général, on consomme des produits qui ne sont pas réalisés chez nous. On pense à les importer. Alors, comment vous en êtes arrivé à créer ce concept et comment vous le mettez à la disposition des consommateurs? Vous avez raison, la plupart des consommateurs ont la perception selon laquelle la bonne qualité vient de l'étranger. Et je pense que c'est un problème de mentalité parce que tous les pays sont dotés de produits et de matières premières par la nature qui peuvent donc régler tous les problèmes. Pour ce qui est de la nourriture, les personnes ont donc des approches différentes et aiment différents produits en raison de leur expérience personnelle. Alors, j'ai pensé à créer donc cette huile qui est semblable à l'huile d'olive parce que quand on voit dans notre pays, on a 99% de l'huile comestible qui vient de l'étranger. Et je pense que cette huile ne vient pas de l'étranger parce qu'on ne peut pas la produire localement. Alors, cela donne, on a l'impression que ce n'est pas possible, mais ce n'est pas vrai. Peut-être qu'au Rwanda, l'olive n'est pas produite, mais on a des semences et des graines qui produisent de l'huile. La citrouille et beaucoup d'autres produits permettent d'avoir de l'huile. Alors pourquoi est-ce qu'on doit se limiter à l'olive ou à l'huile d'olive qui vient d'Espagne comme si c'était la seule huile possible? Ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste. Alors j'ai conçu cette idée quand j'étais étudiante au cours de ma dernière année à l'université et je cherchais à faire de l'innovation, à apporter quelque chose qui pourrait améliorer la santé des personnes, quelque chose de grande qualité, quelque chose d'innovant. Et j'ai donc pensé à créer cette huile de graines de citrouille pour faire comprendre à tout le monde que cela est possible et qu'il n'est pas nécessaire d'aller à l'étranger pour cela. Et ce que la nature nous offre peut satisfaire nos besoins. Très bien. Alors, il y a une chose qu'elle n'a pas dite, qu'elle nous avait dite donc pendant notre voyage. Elle disait que l'huile était essentiellement importée d'Afrique du Sud et n'était pas de bonne qualité. Elle ne savait pas que j'étais sud-africaine à ce moment-là. Alors, je dis que ceux qui sont dans le secteur de la normalisation doivent y réfléchir. En Afrique, nous avons beaucoup de produits de mauvaise qualité
peut-être parce que les populations locales ne connaissent pas ces produits et ces personnes ne savent pas qu'il y a de la meilleure qualité que cela. Alors, ce que vous dites ne concerne pas que l'huile. Vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être créées en dehors grâce à ce que nous avons autour de nous. Alors, dans la graine de citrouille, nous ne faisons pas seulement de l'huile, nous fabriquons également des biscuits. Et alors, c'est une chaîne de valeur. Depuis la culture, nous créons un modèle économique avec zéro perte dans notre cuisine. Et après avoir pressé l'huile à froid, les restes sont transformés pour produire de la farine. Et alors cette farine, des recettes et puis les autres restes solides sont utilisés pour produire des cookies. Merci. Marie, des applaudissements pour elle. Il y a beaucoup d'argent dans cette salle, Marie. Donc, n'hésitez pas à rentrer en relation avec les uns et les autres. Alors, Marie est disponible pour les éventuelles conversations. Merci beaucoup et à plus tard. Félicitations, Marie-Ange, pour l'excellent travail que vous faites. Des applaudissements pour elle. Merci beaucoup. Zanelle Morrison. Nous allons maintenant prendre 3 minutes. 3 minutes tout au plus. Un discours de clôture de la part de quelques-uns de nos délégués, partenaires, invités, organisateurs. Une déclaration par vidéo pour commencer de Son Excellence Madame Kitty Van der Heyden, vice-ministre de la coopération internationale au ministère des Affaires étrangères, vice-gouverneur de la Banque africaine de développement pour le Royaume des Pays-Bas. La vidéo, s'il vous plaît. Excellence, dignitaires, chers collègues, chers amis, j'aurais aimé être là avec vous. C'est un honneur, toutefois, de vous parler par message vidéo. En tant que vice-gouverneur de la BAD pour le Royaume des Pays-Bas, je voudrais exprimer ma profonde gratitude à la République du Sénégal et à la Banque africaine de développement pour avoir organisé ce deuxième sommaire de Dakar qui arrive à point nommé, qui arrive donc à un moment crucial. Aujourd'hui, le monde a plus faim que jamais par le passé. Il y a une crise alimentaire qui est en cours et une autre qui est imminente et nous avons des crises prolongées également dans la région, dans la Corne de l'Afrique, dans le Sahel. Nous avons une faim et une malnutrition chronique. Et il y a également la pauvreté et l'instabilité. Il y a également les inondations, la désertification à cause du changement climatique. Et il y a également l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie a accru également l'augmentation des prix des denrées alimentaires, de l'énergie, des engrais, ce qui a exacerbé l'insécurité alimentaire, en particulier dans les pays africains qui dépendent des importations. Par conséquent, c'est un immense plaisir pour moi d'annoncer que les Pays-Bas vont allouer 450 millions d'euros supplémentaires au cours des années à venir, avec un accent sur l'Afrique subsaharienne. Un accent sera mis sur le renforcement de la résilience des systèmes alimentaires. Le titre de ce sommet, c'est Nourrir l'Afrique. Et plus important encore, comme le docteur Adesina l'a dit, l'Afrique doit se nourrir elle-même et l'Afrique peut se nourrir elle-même. On n'a pas de temps à perdre. On doit prendre les mesures nécessaires, bâtir des systèmes alimentaires plus résilients. Et à la lumière de cela, je suis heureuse d'annoncer que les Pays-Bas s'engagent à appuyer la facilité de production d'urgence, production alimentaire d'urgence de l'Afrique avec 30 millions d'euros supplémentaires. Et il y aura donc 2 projets en Éthiopie et au Mozambique qui seront mis en œuvre. La facilité de production alimentaire d'urgence est conçue donc pour stimuler la production locale de denrées alimentaires et de bâtir la résilience des systèmes alimentaires pour atténuer les risques à court et à plus long terme. Et cette facilité va aider à libérer le potentiel alimentaire et agricole africain. Je suis impatiente de poursuivre notre partenariat
de longue date et j'exprime notre appui, notre engagement à la BAD, à son président, à son personnel pour le travail à faire sur le terrain. Je vous souhaite un sommet Nourrir l'Afrique productif et très riche. Merci beaucoup. Merci, Excellence, Madame Van der Heijden, pour cet engagement en particulier de 450 millions d'euros pour réaliser les ambitions du sommet Nourrir l'Afrique, ainsi que 30 millions de dollars pour des projets au Mozambique et en Éthiopie. Merci à vous et à votre gouvernement des Pays-Bas. Merci infiniment, mesdames et messieurs. Est-ce que vous voulez bien l'applaudir chaleureusement une fois de plus? Nous allons maintenant passer la parole à son Excellence Vanya Schulz, ministre fédéral pour la coopération économique et le développement. Veuillez regarder attentivement vers l'écran. Excellence, Président Sall, Président Adesina, distingués collègues et invités. Malheureusement, je n'ai pu vous rejoindre à Dakar, mais je suis ravi de pouvoir partager quelques idées avec vous à travers la vidéo. Le monde a beaucoup changé depuis le premier sommet de Dakar en 2015. Dakar 2 arrive justement au bon moment et est axé sur deux sujets importants du moment, la souveraineté alimentaire et la résilience en Afrique. Notre mission, c'est un monde sans fin et notre conviction est que l'Afrique peut nourrir l'Afrique. Ces deux idées définissent la devise de la coopération allemande avec ses partenaires. Malheureusement, depuis 2020, nous sommes en crise et les défis liés à la crise alimentaire sont immenses et l'Afrique est la plus affectée. Nous l'avons réalisé et nous devons réagir. L'année dernière, l'Allemagne a fourni pour la sécurité alimentaire mondiale plus qu'auparavant. Mon gouvernement a financé à hauteur de 1,4 milliard d'euros, augmentant à près de 5 milliards d'euros l'engagement allemand. La crise nécessitait une réponse immédiate et les populations avaient besoin d'assistance. L'Allemagne, consciente de sa responsabilité, veut faire partie de la solution et près de 2 milliards d'euros ont servi à la réponse immédiate. Toutefois, nous voulons, dans le même temps, faire avancer la transformation nécessaire de l'agriculture et des systèmes alimentaires. Et c'est pour cela, en alliance avec la Banque mondiale, nous avons lancé l'Alliance globale pour la sécurité alimentaire pendant la présidence de l'Allemagne pour faciliter une réponse coordonnée et rapide pendant la crise. L'Alliance a aidé à mobiliser 4,5 milliards de dollars pendant le sommet du G7 en 2020 seulement pour répondre aux besoins des pays les plus affectés. Dès l'abord, l'Alliance a établi des rapports avec l'Afrique et les institutions africaines et des solutions sur mesure dans ce domaine nécessite la coopération avec l'Afrique et en particulier l'Union africaine. Je salue donc la participation active de l'Union africaine à l'Alliance et je voudrais saisir cette opportunité pour lancer un appel à tous et à chacun pour que nous joignions nos efforts pour soutenir et atteindre ceux qui ont le plus besoin de nous. L'Alliance a établi un tableau de bord qui regroupe les données spécifiques des pays sur la réponse à la crise alimentaire et qui présente les efforts et peut mettre en lumière les déficits de financement. Et je voudrais vous inviter tous à utiliser le tableau de bord de sorte à en améliorer continuellement le contenu. Toutefois, outre la réponse à court terme à la crise, ce dont nous avons besoin, c'est la
transformation à moyen et plus long terme des systèmes agricoles et alimentaires pour avoir une plus grande durabilité dans le secteur pour atteindre à l'horizon 2025 le but de la transformation agricole et de la sécurité alimentaire tel qu'énoncé dans la déclaration de Malabo. Le sommet des Nations Unies a donné une nouvelle dynamique à nos efforts et à notre coopération. Dans ce cadre, je voudrais présenter le Sénégal comme l'un des nombreux exemples positifs et des modèles de transformation agricole et des systèmes alimentaires. Nous prévoyons des dialogues interpays au sein de l'Alliance, pas seulement pour trouver des réponses à court terme, mais aussi envisager la transformation à moyen et à plus long terme de l'agriculture et des systèmes alimentaires. Et j'attends donc avec impatience les résultats de ce sommet et j'espère que ces résultats, avec les politiques adéquates, permettront d'avancer partout. Je veux conclure sur une promesse. L'Allemagne demeurera un partenaire fiable et fort. Nous continuerons de vous soutenir. La guerre de la Russie en Europe ne nous fera pas oublier notre engagement. C'est maintenant le temps de renforcer les liens entre l'Afrique et l'Europe pour de plus nombreux succès de notre coopération. L'Allemagne est solidaire de ses partenaires africains et je vous souhaite un sommet intéressant, productif et de bons résultats. Merci beaucoup, Excellence Svenja Schulz, pour votre engagement personnel et l'engagement de l'Allemagne en faveur des ambitions du sommet de Dakar II. À présent, j'ai le plaisir de vous présenter l'un des leaders les plus importants au niveau mondial et dont la voix a retenti dans ce sommet de Dakar II. Veuillez accueillir, mesdames et messieurs, Dr Mohamed Suleiman Al-Jasser, le président de la Banque islamique de développement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I guess it's good. Je pense qu'on doit dire maintenant bon après-midi, bonsoir. Je pense que nous avons passé 3 merveilleux jours de conversation et de partage d'expériences. À présent, j'imagine que les citoyens de nos pays membres attendent de nous de l'action. Et je pense que c'est la chose la plus importante sur laquelle nous devrions nous focaliser. Pour commencer, pour tous ceux qui ne sont pas très familiers de la Banque africaine de développement, je voudrais commencer par dire que nous avons 65 membres, dont 27 sont en Afrique et nous sommes heureux d'avoir contribué de manière importante au développement du secteur agricole, de même que d'autres secteurs, mais ici nous parlons d'agriculture. Nous avons financé à hauteur de plus de 20 milliards de dollars de projets agricoles, dont 11 milliards ici en Afrique. Et nous envisageons de financer plus de 7 milliards de dollars dans les 5 prochaines années ici en Afrique. Nous sommes très fiers d'avoir établi des partenariats avec des institutions telles que la Banque africaine de développement sur des projets très importants, notamment les zones agro-industrielles qui constituent un modèle formidable et j'espère qu'ils réussiront et serviront de modèle à généraliser partout en Afrique. Il y a même des initiatives à plus petite échelle, mais non moins importantes, comme la chaîne de valeur risicole ou la chaîne de valeur du manioc. Il y a ces domaines dans lesquels nous pouvons véritablement faire une différence. Alors,
Il y a de cela 2 jours, j'ai dit que le financement n'est pas un problème. Je ne voulais pas en sous-estimer l'importance, mais nous nous en sommes tenus souvent à cette excuse et nous n'avons pas levé toutes les barrières pour les petits exploitants et même les grands exploitants pour développer l'industrie. On parle d'autonomisation des jeunes et des femmes pour qu'ils soient aussi productifs que possible si toutes ces barrières étaient levées de leur parcours. Je pense qu'il y a beaucoup de travail que les leaders peuvent faire. Et j'ai été ravi par les déclarations faites il y a quelques jours par les présidents et le fait qu'ils se soient rendus compte que c'est ici une opportunité que nous ne devons pas laisser passer sans en maximiser les bénéfices. Nous, à la Banque islamique de développement, nous ne cherchons pas la maximisation du profit, nous cherchons la maximisation du développement. Et ceci est un domaine où nous pensons que nous pouvons faire quelque chose pour aider. Je veux m'assurer que les pays membres du continent africain sachent que nous sommes toujours là. J'ai visité quelques-uns des projets dans lesquels nous sommes impliqués hier et j'étais très impressionné par la mise en œuvre. L'exécution, c'est là le défi. Alors j'étais très heureux de voir l'usine des produits pastoraux, le projet d'assainissement et tous les projets qui marchent bien. Mais l'agriculture est la principale base du développement. Si vous ne commencez pas par soutenir votre agriculture, vous n'aurez pas ce surcroît de ressources financières, de ressources humaines qui vont faire prospérer l'économie. Je crois que nous sommes à un tournant de l'histoire de l'Afrique et des économies émergentes et j'espère que nous n'allons pas décevoir les citoyens de ces formidables nations et j'espère que nous pouvons atteindre les résultats. Moi, je m'y engage. Merci beaucoup. Many thanks, Dr. Merci beaucoup, Dr. Al-Jasser, pour votre déclaration de fin et le travail que la Banque islamique de développement et vous-même faites pour faire avancer l'Afrique. En effet, nous sommes à un tournant et nous vous remercions à nouveau pour votre participation à ce sommet. Mesdames et messieurs, pour la seconde fois lors de ce sommet, veuillez chaleureusement accueillir un ami de l'Afrique et un soutien d'une Afrique jeune et dynamique, son Excellence Michael D. Higgins, président de l'Irlande, qui va faire une brève allocution. Merci, Excellence. Take this away. Dear friends, chers amis, Your Excellency, Excellences, Messieurs les Premiers ministres, distingués invités, puis-je commencer par dire tout de suite que je voudrais féliciter le président Macky Sall, président du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, le président Adesina de la Banque africaine de développement et tous autant que vous êtes. Nous venons d'entendre un formidable engagement de Moussa Faki Mahamat de l'Union africaine. Je voudrais remercier tous les chefs d'État pour leur leadership et leur vision pour l'organisation de ce sommet, non seulement pour l'Afrique, mais pour la nouvelle conception
de la gestion de nos économies et de nos peuples dans l'intérêt de l'humanité. C'est un bonheur d'être présent dans ce sommet qui va apporter une réponse importante et plus que nécessaire aux besoins non seulement de l'Afrique, mais de l'humanité. Il n'est point besoin de dire que la situation de la sécurité alimentaire de l'Afrique présente des urgences. Le défi est devant nous et c'est un défi pour l'humanité entière. Oui, nous avons un système de sécurité alimentaire mondial qui fonctionne mal, mais bien plus, nous parlons de l'avenir de l'Afrique et de sa population. 17% de la population humaine. En tant que président de l'Irlande, je voudrais souhaiter le succès à tous les pactes qui ont été présentés cette semaine. Cela nous conforte dans l'idée que ces leaders qui ont une si bonne inclusion de la jeunesse et des femmes peuvent atteindre des résultats. Oui, tout ceci montre l'importance d'intégrer les femmes dans la réponse et dans la conception des politiques. Faire des femmes des agents de changement dans nos réponses politiques, cela doit être intégré dans nos réponses pour nourrir l'Afrique et approfondir ce changement de paradigme dans le discours sur la sécurité alimentaire. Quant aux mesures que nous devons à présent prendre, bien entendu, nous devons répondre urgemment pour prévenir ou pour répondre à cette urgence humanitaire qui est évidente. Mais nous devons de même travailler sur les causes structurelles de ces catastrophes répétées. Nous ne saurions traiter de manière isolée la sécurité alimentaire. Il y a beaucoup de choses que nous devons faire ensemble. Et je voudrais prendre quelques instants pour les mentionner. Nous devons faire face à la restructuration de la dette et des termes de la dette et avoir une réponse multilatérale. Deuxièmement, nous devons trouver un équilibre entre l'appui aux familles et la participation aux activités économiques. Nous devons non seulement apporter la liberté vis-à-vis de la faim, mais la liberté économique aussi à la jeunesse qui ont une place unique pour nous apporter l'équilibre dont nous avons besoin entre l'économie, l'écologie et la culture pour atteindre la sécurité alimentaire, tant au niveau de l'approvisionnement que de l'approvisionnement. Nous devons transférer les technologies et avoir la propriété intellectuelle dans les continents où les technologies sont utilisées et les régimes de propriété intellectuelle doivent avoir des régimes qui ne sauraient se justifier que par la sécurité alimentaire. Il faut prendre en compte l'Afrique dans la gestion des questions africaines et avoir une reconstruction des marchés de sorte qu'il y ait un commerce équitable. Et nous devons faire face aux conséquences de la spéculation sur les produits agricoles et les intrants dont les personnes dépendent dans le contexte des crises chroniques auxquelles nous faisons face. Il faut réaliser la diversification de la production alimentaire et les systèmes de commerce équitables et rompre avec les dépendances nuisibles. Et il faut soutenir les initiatives holistiques et positives comme l'agroécologie. Nous devons tirer notre espoir. Nous devons tirer parti des études menées par les érudits africains. Tout le monde bénéficiera
des rapports sur ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne partiellement et ce qui fonctionne moins bien, et que cela soit intégré dans l'élaboration des pactes en tenant compte de l'importance de l'effet de démonstration, parce que les gens sont motivés quand ils voient les idées éprouvées et qui marchent. Nous atteindrons les meilleurs résultats si la Banque africaine de développement et les autres travaillent étroitement avec les chercheurs, tant au niveau régional qu'au niveau international. Des études ont été menées sur le terrain en Afrique depuis des années, et les résultats des recherches les plus récentes doivent être pris en compte dans l'élaboration de tout appui financier et tout investissement. Nous devons aussi respecter la sagesse locale africaine et nous assurer que cela soit intégré dans la conception et la mise en œuvre d'initiatives en vue de la sécurité alimentaire. Nous devrons abolir toutes les distances de redevabilité. Nous devons travailler sur cette question des pertes et dommages convenus à la COP 27. Et ce serait une bonne idée si nous avions un indice des pertes et dommages pour savoir quelles avancées ont été faites. La chaîne de valeur fondamentale qui compte, c'est quand la chaîne de valeur apporte des emplois, la dignité dans les ménages et dans les communautés. Toute initiative de sécurité alimentaire doit dès lors intégrer l'inclusion, et la spécificité des petits exploitants doit être prise en compte à côté des grands exploitants et des entreprises. Je voudrais rendre hommage à la Banque africaine de développement qui ouvre la voie d'une nouvelle approche. Le changement de culture initié est quelque chose qui va marquer le secteur bancaire et qui va renforcer la redevabilité des financements publics et privés. Une telle redevabilité est importante pour la démocratie. Les défis sont énormes, mais nous devons reconnaître l'ampleur des questions auxquelles nous faisons face, à la sécurité alimentaire, le changement climatique en tenant compte des pertes et dommages, bâtir un monde stable. Et nous voyons que le temps s'écoule, les temps nous échappent. Et nous devons mettre fin aux narratifs dangereux des guerres et des conflits armés. Et en cette heure sombre, nous voyons l'influence que l'Afrique peut avoir sur nous. Ne rêvons pas seulement, mais travaillons ensemble pour faire de ce siècle, le siècle de l'Afrique, un peuple qui a 65% des terres arables, qui ne va pas non seulement nourrir son peuple, mais exporter et être un exportateur net de produits alimentaires vers le monde. Nous devons apporter un changement fondamental en ce qui concerne les systèmes alimentaires, le changement climatique et la faim. Quand les problèmes structurels seront définitivement réglés et que l'on aura fini avec les modèles surannés qui promeuvent la dépendance alimentaire et qui promeut la spéculation sur les marchés. Assurons-nous que la sécurité alimentaire ne soit jamais utilisée comme une arme dans les négociations commerciales. Travaillons sur les questions de sécurité, de disponibilité, d'accès, de stabilité, de durabilité, d'agence en matière de sécurité alimentaire.
en traitant le cercle vicieux de la pauvreté, des conflits et de tous les défis, une fois pour toutes. Ceci a été un grand sommet et nous devons l'achever par des résultats concrets. Je vous remercie. Son Excellence Michael D. Higgins, président de l'Irlande, merci pour votre soutien fort au sommet et à l'Afrique pour donner des opportunités à la jeunesse, avoir le leadership, la redevabilité qu'il faut. Chers amis, applaudissons chaleureusement le président Higgins. Merci une fois de plus pour votre contribution. Distingués invités, le sommet de Dakar 2 est le sommet d'une ambition et de l'ambition de transformer l'agriculture africaine et l'agro-industrie, de sorte à pouvoir nous nourrir l'Afrique, mettre fin à la pauvreté alimentaire et créer des richesses. Entre autres choses, nous avons le leadership de l'optimiste en chef de l'Afrique qui a fait une bonne partie du travail pour avoir ce sommet. Veuillez donc accueillir à cette tribune le Dr Akewumi Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement, pour son allocution alors que nous nous acheminons vers la clôture de cet événement. Your Excellency, Excellence, Président Michael D. Higgins, Président de l'Irlande, et votre chère épouse, la Première Dame d'Irlande, Madame Higgins, merci pour cette déclaration émouvante de clôture. Et je n'ai cessé de me dire, j'espère que j'aurai votre zèle, votre passion, votre énergie, votre engagement. Et quand j'aurai votre âge pour continuer à apporter le leadership que vous apportez. Excellence Amadou Ba, Premier ministre du Sénégal, mon cher frère. Excellence Monsieur le Premier ministre Mamadou du Niger, Excellence Sam Matakania, Premier ministre du Lesotho, Excellence mon cher frère Haile Mariam Desalegn, ancien Premier ministre d'Éthiopie et président de l'Alliance pour la résolution verte en Afrique, mon cher frère, Excellence Mohamed Al-Jasser, président de la Banque islamique de développement. J'aime être autour de gens être avec des gens qui pensent que l'argent n'est pas un problème. Merci beaucoup pour votre contribution de 7 milliards de dollars. C'est pas tellement un problème, mais c'est bon d'avoir cela. Et la Banque islamique de développement, comme la BADEA, le directeur général de la BADEA était également ici, Dr Sidi. Honorable ministre, chef de délégation, leader du secteur privé, planteur, fermier d'Afrique, leader des médias, mesdames et messieurs, distingués invités. Il y a 2 jours de cela, nous nous sommes réunis ici à Dakar pour le sommet Nourrir l'Afrique. Nous sommes venus en réponse à un appel de l'Afrique disant qu'il est temps que l'Afrique nourrisse l'Afrique. Cet appel est que le temps est venu et c'est maintenant le temps pour l'Afrique de se nourrir. Nous sommes venus d'Afrique. Nous sommes venus de partout le monde. Les chefs d'État africains, des chefs de gouvernements africains se sont réunis en si grand nombre, 34 chefs d'État et de gouvernement au total, pour montrer leur détermination à nourrir l'Afrique.
Ils ont transformé leur volonté politique en action concrète et ils l'ont fait de manière si passionnée pendant 2 jours. Ils ont participé à des panels animés. Ils ont présidé des conseils d'administration présidentiels sur des pactes d'exécution agricole et alimentaire. Ils ont partagé des idées, ils ont partagé les sentiments de leur cœur quant à ce qu'il faut faire pour veiller à ce que l'Afrique se nourrisse. Ils ont travaillé jusque tard dans les conseils d'administration. Quel engagement, quel dévouement. Les partenaires au développement et le secteur privé ont participé en nombre inédit. Le message était clair. Nous travaillerons ensemble pour fortement appuyer la mise en œuvre des pactes d'exécution agricole et alimentaire au niveau pays. Ce qui est important maintenant, c'est la mise en œuvre, les résultats et l'impact à échelle pour stimuler la production alimentaire et nourrir l'Afrique. Nous fixons des objectifs et des chronogrammes. Dans un nouveau mode de travail, les chefs d'État et de gouvernement ont pris la responsabilité et l'engagement de nourrir personnellement leur pays. Ils sont venus, ils ont écouté, ils ont agi. Les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à mettre en place des conseils consultatifs présidentiels de haut niveau pour superviser la mise en œuvre des pactes d'exécution agricole et alimentaire. Et ces conseils seront présidés par les présidents eux-mêmes dans leurs pays respectifs. Veuillons les applaudir à nouveau, nos chefs d'État. Les partenaires au développement, mes collègues et amis, ils sont venus de partout le monde. Ils sont venus, ils ont écouté et ils ont agi. Nous sommes convenus d'appuyer ce pacte en nous focalisant sur la transparence et les résultats. Les partenaires au développement se sont engagés collectivement à hauteur de 30 milliards de dollars en faveur de l'exécution. Je m'attendais à des applaudissements plus nourris que ça. Merci. Ils se sont engagés à hauteur de 30 milliards de dollars en faveur de la mise en œuvre des pactes d'exécution agricole et alimentaire pour les 5 prochaines années. Et nous prévoyons de faire mieux avec une détermination collective forte. Nous travaillerons en coordination et en partenariat pour aider les pays à atteindre les résultats. C'est véritablement impressionnant qu'en 2 jours, nous ayons pu accomplir autant de progrès. Veuillez vous tourner vers la personne près de vous et dites « on l'a fait ensemble ». Well, I don't have anybody next to me, so Je n'ai personne près de moi, alors je dis nous l'avons fait ensemble. J'aimerais remercier très sincèrement Son Excellence le Président Macky Sall pour avoir abrité le sommet. your participation Votre participation, Monsieur le Président, et votre appui ont été simplement incroyables. Votre hospitalité a été remarquable et votre leadership était tout autant remarquable. Merci encore une fois, mon cher frère et ami, Président Macky Sall. J'aime toujours dire quelque chose sur mon cher ami, le président Macky Sall. J'aime le Sénégal. Si je peux parler ça en français de tout mon corps. Et chaque fois qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a quelque chose qui demande la leadership, l'impulsion, pour faire les choses très vite, je viens toujours à Dakar. Et comme je le dis toujours, le Sénégal est bancable. Et mon cher ami, frère président, il avait dit quand vous avez fait le TR,
Il dit, lui aussi, il est bancable. Merci beaucoup. I would like to thank J'aimerais remercier tous les chefs d'État et de gouvernement. Votre présence a fait toute la différence et a fait de ce sommet un si grand succès. Remerciements marqués au président Michael D. Higgins, président de l'Irlande, qui est venu et qui est resté et qui a participé pendant 3 journées entières au sommet. and because of Et parce que je suis économiste, j'aime l'optimisation. Et le président s'est assuré que nous tirions de la valeur de sa participation. Nous en avons eu 2 pour le prix d'1. Il est venu avec la première dame. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Quand je suis allé vous voir à Dublin, vous n'y avez pas réfléchi par 2 fois. Vous avez dit que votre cœur a toujours été en Afrique et nous avons pu le sentir. Merci, Monsieur le Président. À vous, les participants, vous avez fait toute la différence par votre participation active. Avec nos yeux à présent fixés sur les objectifs et notre détermination forte, nous nourrirons l'Afrique. Car nous sommes venus en réponse à un appel à le faire et nous partons avec la détermination de nourrir l'Afrique. Quand l'histoire s'écrira sur la façon dont l'Afrique a fini par se nourrir et a atteint l'autosuffisance alimentaire et la souveraineté alimentaire, l'on se souviendra de Dakar 2 comme le lieu où cela s'est réalisé. Alors, je ne sais plus comment dire les autres remerciements. J'aimerais remercier tous ceux qui ont rendu ce succès possible, tous les officiels du gouvernement du Sénégal. il faut se lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci pour un travail extrêmement bien fait. Merci, merci, merci et merci. The protocol staff. Les chargés du protocole qui n'ont pas dormi en poursuivant les délégations 24 heures sur 24, le personnel dévoué de ce centre international de conférence. Cette conférence, centre de conférence internationale de Diamniadio, et vous êtes dans cette salle, se levez s'il vous plaît. Merci beaucoup pour votre travail. The security services. Les responsables de la sécurité qui ont assuré notre sécurité et nos mouvements. Et que puis-je faire sans le personnel de la banque, le personnel impressionnant de la Banque africaine de développement, en commençant avec ma vice-présidente Dunford. Où êtes-vous? Well done. Bravo. Docteur Martin Fréguenet, directeur de l'agriculture. Il est formidable. Et Atsuko Toda. And the rest of the African Development Bank staff that are here. Le reste de la Banque africaine de développement, y compris les administrateurs de la banque, levez-vous s'il vous plaît. And they did not work alone. There's a specific group. Et il y a un groupe dédié du gouvernement sénégalais, sécurité, protocole et autres, qui font partie de l'équipe Sénégal. Si vous êtes là, levez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup. The technicians. Les techniciens qui ont rendu possible le fonctionnement de ce sommet, les
traducteurs et interprètes qui nous ont permis de nous comprendre dans toutes ces langues et les chauffeurs qui nous ont conduits jusqu'à des heures tardives de la soirée. The dispatch motorcycle Les gendarmes qui nous ont aidés à traverser la ville, les motards, les membres de la presse qui couvrent cet événement, merci infiniment. Et les modérateurs excellents, félicitations. If you're a moderator, Et si vous êtes modérateur et vous êtes dans la salle, levez-vous également, s'il vous plaît, ou vous êtes assis, s'il vous plaît, levez-vous. now I'm going to Alors, je voudrais parler d'un petit homme qui est par là. Docteur Victor Oladokun, levez-vous, s'il vous plaît. he Alors, avec maîtrise, il nous a guidés, il nous a animés avec les chefs d'État. Et il n'était pas supposé le faire. Je lui ai dit 3 heures avant et il l'a fait pour tout le sommet. Merci, docteur Oladokun, pour ce travail avec brio. Eh bien, encore une fois, nous allons arriver à notre destination. Une Afrique qui enfin se nourrira, une Afrique qui se développe avec fierté. Je vous remercie et je vous souhaite bon voyage vers chez vous, que Dieu vous bénisse, bon voyage et nous espérons agir ensemble. Soyez bénis tous. Many thanks. Remerciements, docteur Akiumi Adesina.